Micro, check. Bonnet, bien trop vu dans ces vidéos du calendrier de l'Avent. Check. T-shirt froissé, pas terrible. Check. Tasse un peu trop grande pour un concept qui s'appelle Comixpresso. Check. A priori, on est pas mal. On est pas mal. Gueule de fatigué, check. On a tout, on a tout. On a toutes les bons ingrédients pour un nouvel épisode de Comixpresso, l'un des 3 derniers. Oui, on est le 22 décembre 2024, ça y est, on arrive à la fin de ces Comixpresso avant Noël, de ce calendrier de l'Avent. Pour les questions de ce jour, je vous ai posé une question sur Instagram en vous disant, écoutez, aujourd'hui, on prend le temps. Ces 3 derniers jours, on va prendre le temps. On n'est plus vraiment dans un Comixpresso, on va prendre le temps. Ça se trouve, la vidéo va faire 45 minutes. Et alors, vous aurez toute l'année 2025 pour la rattraper. C'est pas grave. Et j'ai eu pas mal de réponses. Donc, on va regarder ça. Je me suis pas trop spoilé les questions. Donc on va voir un petit peu ce que vous m'avez posé. On va en garder aussi pour demain. Tiens, on a Scaverate 6, ami lyonnais, ou anciennement lyonnais, je sais plus, que j'ai déjà rencontré, salut à toi, qui nous dit, entre lire des one-shots ou ne lire que des séries, quel choix ferais-tu, BD, comics, manga? Aïe aïe aïe, putain, c'est dur. En vrai, moi je lis beaucoup plus de one-shots, c'est une évidence. Et puis vous le voyez, même les séries, je m'arrête au tome 1. Donc, en vrai, je dirais one shot, mais tu passes à côté quand même des plus grandes séries. Genre, je pense que les meilleurs comics, c'est peut-être des séries en vrai. Ouais, peut-être. Ah putain, c'est dur. Et encore, je dis ça, mais ouais, mais tu passes à côté des Hellboy, des trucs comme ça. Enfin, c'est. Ah, c'est horrible. Pourquoi tu me poses des questions comme ça? Allez, je vais dire one shot, mais avec un gros regret. Avec tout ce que tu as lu en 3 ans, enfin en 4 ans, ça fait 4 ans du coup. On va dire en 4 ans, quel est le top 3 comics manga BD? Triche acceptée. Bah déjà, le top 3, le troisième, c'est le récit dont je vous parlerai le 24 décembre. Il est arrivé dans ce top 3, donc c'est vous dire quand même qu'il a tapé fort. Et il se place à côté évidemment de Mister Miracle qui est à la position 1. Hein, c'est pas pour rien que vous le voyez 2 fois dans le décor. Et Deadly Class. Deadly Class, la série, évidemment, qui se place à côté. Et pour l'instant, il n'y a pas de manga BD qui sont arrivés dans le top, mais Ces jours qui disparaissent ou Adieu Eri, ça, vous l'avez vu, hein, c'était quand même hyper fort, donc j'ai aucun doute que je trouverai des récits qui vont taper autant. J'ai quelques pistes pour 2025 à lire. Franchement, je pense que ça va le faire. Allez, encore une dernière. Comptes-tu commencer la série de comics Scalped durant l'année 2025 ou lire plus de Vertigo? Alors oui, Scalped, évidemment que oui. Pourquoi? Parce que c'est un grand format. Il est sorti en grand format, donc évidemment que ça va faire partie des choses que je vais lire en 2025. Hein. On risque de partir sur ce challenge-là, de lire tous les grands formats, donc aucun problème. Effectivement, lire plus de Vertigo, oui et non. Oui et non, parce que ça reste des récits cultes pour beaucoup, et du coup j'ai envie d'aller dessus. Et non, parce que je vais juste pas me forcer à le faire. Typiquement, on risque de lire Preacher cette année, le tome 1, dans la nouvelle série de vidéos qui va arriver, 7 jours pour découvrir. Donc, il y aura Preacher, mais à part ça, je sais pas si je vais me forcer plus que ça à lire du Vertigo, à lire les récits de Constantine et tout. Je sais pas trop, les Hellblazer, pardon. Je sais pas trop, voilà. Écoutez, je me garde quelques petites questions pour demain, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tac. Allez. Aujourd'hui, les amis, plusieurs choses. Déjà, c'est le jour où vous allez gueuler parce que c'est un peu scandaleux ce qui arrive. Le récit dont je vais vous parler, bon, d'une part, c'est pas que un récit. Vous allez voir qu'il y a pas mal de bouquins dans ce récit. Donc déjà, je triche. Ouvertement. Ah, c'est ma chaîne à un moment. Et deuxièmement, ça passe au-dessus de beaucoup des récits dont j'ai parlé ce mois-ci. Enfin, de tous, de toute façon, des 21 autres. Ça passe au-dessus de certains récits, mais vous avez vu, y a des récits fous qu'on a placés dans ce classement, et pourtant, je suis encore plus hypé par ça. En vrai de vrai, au début, je l'avais mis genre 9, 10e dans le top. Et en fait, plus j'avançais, plus je me disais, non mais sois honnête avec toi-même, en fait. Sois honnête. C'est pas parce que c'est moins culte, ou que c'est considéré comme moins bon, qu'en vrai, ça t'a pas plu. Et le plaisir que j'ai eu à lire ça, il est au-delà des 23 autres.
même de ceux qui seront 23 et 24e. Le plaisir que j'ai ressenti, faut pas que je le mette en dessous des autres parce que c'était pas une émotion forte comme la tristesse, comme la nostalgie, comme machin. C'est une autre forme de force et d'émotion qui est aussi puissante. Voilà. Dernière chose, le format un peu de cette review va être un peu particulier. Pourquoi? Je vous explique tout, je suis transparent. J'ai écrit une chronique sur ce bouquin. J'arrête pas de dire ce bouquin, vous allez voir que c'est pas ce bouquin, c'est ces bouquins. J'ai écrit toute une chronique et je l'ai enregistré déjà pour Ex Libris et l'épisode a foiré. C'est le fameux épisode d'Ex Libris qui a foiré le mois dernier. Et j'ai cette chronique que j'aime beaucoup, que j'ai pas pu faire. J'en ai fait un bout dans le dernier SNGL. Mais du coup, je me suis dit, bah, je vais vous la proposer tout simplement, parce que c'est un peu la review aussi. Mais juste avec une intro un peu plus longue pour arriver jusqu'à ce récit-là. J'espère que vous allez me suivre. Ça risque d'être un peu long, mais on est parti pour une belle aventure. Le récit dont je vais vous parler, il fait partie d'une licence qui me replonge dans un profond sentiment de nostalgie. Il y a 3 licences pour moi qui ont ce pouvoir-là. Le premier, c'est Pokémon. Et je suis toujours à fond dessus. Si vous me suivez sur Twitch, par exemple, vous savez qu'on fait de la chasse aux Pokémon. Donc, je suis toujours à fond dedans et ça me procure un bonheur intense. Il y a Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Regardez, c'est encore aujourd'hui ancré en moi. J'ai fait un peu plus de 10 ans de Yu-Gi, dont des compétitions un peu partout, etc. Donc Yu-Gi-Oh! Hyper puissant. Et la 3e licence, la 3e, c'est... Je vais vous le dire, qu'est-ce que vous voulez? C'est évidemment Power Rangers. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais pas tout de suite ton pouce rouge. S'il te plaît, attends la suite de cette vidéo. Je sais que vous allez criser. Ça me rappelle un temps, je crois, où tout allait bien. Tu vois, c'était simple. Tu regardais ça le matin, ta petite série, c'était pas bon. Mais t'avais ta mère, ton père à côté qui faisaient leur vie et toi t'étais en train de regarder ta série et il n'y avait aucun problème. Tout allait bien. Dès que je terminais un épisode, je pouvais aller jouer avec une petite figurine articulée avec tous les Rangers de toutes les séries. J'en avais plein. Moi, je jouais pas avec des figurines de super-héros, je jouais avec des figurines de Rangers. J'avais pas d'Action Man, j'avais pas tout ça. Enfin si, j'en avais, mais je jouais pas avec. Je jouais avec les Power Rangers. C'était mon truc, quoi. Toutes les couleurs, toutes les époques. Aucune importance. Pour ceux qui connaissent pas la licence Power Rangers, laissez-moi vous rappeler brièvement ce que c'est. La première série télé qui est sortie chez nous en France s'appelle Mighty Morphin Power Rangers. C'est la plus culte. Là-dedans, on va suivre des adolescents dans une ville qui s'appelle Angel Grove. Et il y a 5 adolescents. Billy, Zach, Trini, Kim et Jason qui vont être téléportés par une sorte d'être, une entité spatiale, on va dire, qui s'appelle Zordon, et qui va leur dire « Écoutez, j'ai besoin de vous pour devenir des Power Rangers. » Simplement des Super Sentai pour aller combattre les forces maléfiques de Rita Repulsa, mon ennemi juré. Évidemment, ils disent oui, hein, ils n'ont pas autre chose à foutre, hein, c'est des adolescents. Et donc, ils vont revêtir ces fameuses combinaisons, tout simplement grâce à ce qu'ils appellent un morpheur, un transmutateur, qui leur permet tout simplement de puiser dans la grid, dans la morphine grid, qui leur donne leur pouvoir, tout simplement. Visualiser ça un peu comme la Speed Force, une sorte de dimension parallèle dans laquelle ils puisent leur pouvoir. Et tout va basculer le jour où Rita Repulsa va elle aussi choisir un adolescent pour devenir un Power Rangers. Elle va choisir Tommy Oliver, qui va devenir le Ranger vert, qui va combattre aux côtés de Rita Repulsa jusqu'à, évidemment, changer de camp et rejoindre les Power Rangers. Tommy Oliver, c'est un peu le Power Rangers le plus culte. Son acteur a joué beaucoup de fois ce rôle-là, et ce, tout au long des 20 et quelques années depuis que ça dure. Je dis 20 années. Non, on a dépassé les 30 ans. La première série, elle est sortie en avril 94 chez nous. C'était diffusé dans le Club Dorothée. J'étais même pas né, donc c'est vous dire à quel point ça date. Et donc comme ça, au cours des 30 ans, on a eu genre, je crois c'est 27 séries différentes. Ça a commencé évidemment par Mighty Morphin, mais vous avez les Power Rangers par exemple, moi c'était les Time Force ou les Dino Thunder, les SPD, ça c'était trop bien, les Time Force. Vous voyez, en fait il y en a eu plein. Il y en a eu plus d'une vingtaine différentes d'équipes.
et c'était assez fou. Et donc forcément, dès 94, dès le succès en Amérique, on a l'idée d'en faire des comics. Et ça se passe pas vraiment comme prévu, hein. Il y a plusieurs éditeurs qui vont tenter d'adapter Power Rangers en comics, et ils vont tous se foirer en 1 ou 2 ans. Vous connaissez Hamilton Comics? Moi non. Ils ont quand même essayé pendant 2 ans de faire une série Power Rangers avant de l'arrêter. Marvel s'y est mis, pareil, de 95 à 96, échec total. Image, nos chers amis de chez Image, 96, c'est ciao, 1 an. Acclaim Comics, je connais pas, 97, 1 an, ça dégage. Tokyo Pop, 2003 à 2004, ça dégage. Paper Cuts, ça dégage. Alors eux, ils ont fait fort parce qu'en plus, il y a un scandale. Ils ont décidé de faire avoir au personnage de Trini un accident de voiture qui je crois, la plonge dans le coma, etc. Et c'est mal passé auprès des fans. Pourquoi? Parce que l'actrice qui joue Trini est décédée dans un accident de voiture quelques temps auparavant. Ah, la bonne idée. Ah, les cons. Vous êtes mal choisi. Non, pas fou. Évidemment, ça se pète la gueule. Et il faudra attendre 2015 pour que les fans de Power Rangers aient enfin des comics. J'allais dire qu'ils tiennent la route, en tout cas qui aient un chemin. Et ça, c'est grâce à Boom Studio. C'est Boom qui va faire en 2015 une nouvelle série Power Rangers. Et pour ça, ils vont le confier, pas à n'importe qui, à un certain Kyle Higgins. Vous connaissez mon amour pour Kyle Higgins. Il va se lancer dans la série qu'on appelle donc Mighty Morphin Power Rangers, MMPR. C'est cette série-là dont je vais vous parler dans quelques instants. Grosso modo, l'histoire, elle commence au moment de l'arrivée de Tommy Oliver dans l'équipe. On squeeze le début, vraiment le moment où ils récupèrent leur pouvoir, et on commence au moment où Tommy Oliver rejoint les Power Rangers. Alors forcément, 2 ans plus tard, en 2017, on fait Go Go Power Rangers, qui est une autre série évidemment, juste là, qui elle va plutôt se concentrer du coup sur les années avant l'arrivée de Tommy Oliver, dans une autre timeline tout simplement. Et ça va continuer jusqu'en 2018. 2018, on va avoir un événement, un crossover incroyable, qui a fait frissonner tous les fans de Power Rangers, et même qui a résonné au-delà de ça, qui s'appelle Morphin Grid. Je vais vous en reparler de Morphin Grid, sachez que c'est assez important. Et puis en 2020, on a une nouvelle série qui s'appelle Unlimited, Power Rangers Unlimited, qui a commencé en 2020, qui s'est terminée cette année, pour déboucher sur un soft reboot qu'on appelle Power Rangers Prime. Je vais vous présenter tout ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter tout ça, vous n'allez pas être perdu. Mais alors Néo, c'est sorti en 2018 tout ça. Mais en France, est-ce qu'on a pu lire ça? Oui et non. Je vous ai dit, en 2015, on lance MMPR. Il faudra attendre mars 2017 pour qu'un éditeur français se décide à l'adapter. Et ça, c'est Glénat Comics qui va décider de le faire. Il lance Mighty Morphin Power Rangers dans une édition rigide, assez jolie, avec une offre de lancement à 10 € le premier tome, et ce, le jour ou le lendemain de la sortie du film Power Rangers. Tous les éléments étaient réunis pour un succès total. Mais après seulement 4 tomes et un spin-off, Glénat annonce en 2020 qu'ils vont pas continuer Power Rangers. La licence coûte trop cher, parce qu'il faut l'acheter à Boom, qui elle-même l'achète à Hasbro, et du coup les prix se répercutent, et ça coûte vraiment trop cher, et ils arrêtent ça juste avant Shattered Grid. On n'aura pas Shattered Grid. Et là, les fans, ils sont en PLS, ils sont en mode « Mais putain, c'est pas possible, on allait y arriver. On allait y arriver. Il nous manquait 4 tomes, et on était à Shattered Grid. C'est un échec. » En juillet 2020, Glénat Comics, on avait encore un peu d'espoir, nous annonce que c'est la fin de Glénat Comics. La pseudo-fin. En tout cas, Glénat Comics ne fera plus de comics, à quelques exceptions près. Donc là, bon bah c'est le moment, tu te dis, bon bah ça y est, c'est ciao, je dois le lire en VO ou ne pas le lire. Et franchement, c'est un coup dur, je pense, à ce moment-là. Moi, je lis pas encore de comics. Si, j'en lis, mais je me suis pas encore intéressé à ça à ce moment-là. Et puis, c'est le silence radio. Silence radio, tout le monde, tu vois, si tu regardais sur un électrocardiogramme, tu verrais que c'est l'espoir, tu vois, l'espoir vraiment. Jusqu'au moment où... Tu vois, dans les séries où tu fais « Oh, le cœur repart, a new challenger has arrived ». Et oui, quelqu'un d'autre rentre dans la compétition, rentre dans cette danse folle. Revenons 2 ans en arrière. En 2019, un certain Fred Veta, qui a une petite maison d'édition qui s'appelle Veta Sunnyside,
il lance un projet, un label, qui est spécialisé, qui sera spécialisé dans les adaptations en BD de licences cultes. Donc on a du Alien, du Terminator, du Robocop, et ça, cette licence, elle va avoir un nom, Vestron. Et Vestron, en 2021, ils annoncent qu'ils vont sortir une série Power Rangers qui s'appelle Power Rangers Unlimited. Rappelez-vous, c'est la série qui est sortie en 2020. Moi, j'ai pas vraiment de tome de Unlimited ici, donc je peux pas vraiment vous montrer. Mais du coup, c'est ce qui se passe après. Donc les fans sont plutôt contents, mais ça se passe après Shattered Grid. Et ça, c'est plutôt frustrant, parce que c'est vraiment un événement qu'on a envie de lire. Mais on est content, on a quand même du Power Rangers, et ça fait un peu renaître l'espoir d'un jour, peut-être, avoir ces séries-là. Et l'espoir, il faut le garder. Il faut le garder, parce que Fred Veta, tu sens qu'il a une idée derrière la tête. Tu sens que lui, il y pense à la série Mighty Morphin Power Rangers et à Shattered Grid. Et le 2 juin 2023, Vestron annonce l'arrivée des intégrales Mighty Morphin Power Rangers. Wouhou! C'est parti! On va pouvoir s'amuser! Et on commence évidemment. En novembre sort la première intégrale l'année dernière des Mighty Morphin Power Rangers, première intégrale qui regroupe les 2 premiers tomes de chez Glénat. Donc évidemment les fans de Power Rangers qui ont déjà les tomes de Glénat se disent bon, c'est un... Voilà, on refait, on reprend du début, mais en même temps c'est important. Donc on a ça qui sort en novembre 2023. Évidemment, excellent. Moi je ne le lis pas à ce moment-là. On continue un peu plus loin, février cette année-là. Février 2024, on a évidemment le 2e tome qui va sortir. 2e intégrale, on enchaîne, et là, on a déjà rattrapé Glénat. En 2 intégrales, on est au même endroit que Glénat. Ça veut dire que ce qui va sortir après n'est jamais sorti en France. Oui, les amis. Oui. En mai 2024, vous l'avez compris, vous avez compris la logique, c'est évidemment la 3e intégrale de Mighty Morphin Power Rangers. Juste ici. Et donc là, à ce moment-là, à la fin de ça, on t'annonce l'arrivée de Shattered Grid. Mai 2024, les amis, on est à Shattered Grid. On attend avec impatience. Et donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Sorti en octobre de cette année, un beau bébé, une belle intégrale, du nom de Shattered Grid. Je vous présente le Graal, celui qu'on a attendu pendant 7 ans, 6 ans. Et ça fait long, hein. Ça fait long pour un événement comme celui-là. Il fallait que je vous transporte un petit peu avec moi pour comprendre cette hype sur pourquoi est-ce que Shattered Grid est aussi important et pourquoi c'est vraiment ça dont je vais vous parler aujourd'hui. De quoi ça nous parle Shattered Grid et pourquoi c'est si important? Rappelez-vous, je vous disais que Tommy Oliver, il avait fait un choix à un moment, il avait décidé de rompre ses liens avec Rita Repulsa et de rejoindre les gentils, rejoindre les Power Rangers. Bon bah imaginez un monde parallèle dans lequel il n'a pas pris cette décision, dans lequel il est resté aux côtés de Rita Repulsa. Il va devenir absolument terrible, un monstre. Et surtout, il va trouver un moyen d'accéder au Morphin Grid. Rappelez-vous, cette sorte de Speed Force là dont je vous parlais. Il va réussir à y aller, et à partir de là, il peut atteindre n'importe quel transmutateur de n'importe quel Power Rangers à n'importe quelle époque. Il va remonter les époques, remonter les séries Power Rangers, et aller dans chaque équipe massacrer un de leurs collègues pour récupérer le pouvoir de son transmutateur. Imaginez-vous, vous regardez des séries Power Rangers depuis 30 ans, et vous avez un personnage qui remonte le temps, série après série, pour aller massacrer les personnages que tu connais. Oui, c'est ça Shattered Grid. Il récupère leur médaillon, il devient intouchable, il vient tuer des personnes de chez Zeo, de Dino Fury, de Rescue Force, des Ninja Steel, n'importe où, il les bute. Et là, forcément, ça donne lieu à une coalition, une nouvelle équipe, qui va piocher un peu partout des personnages et faire l'équipe ultime de Power Rangers. C'est bluffant, c'est haletant. Il n'y a plus grand-chose de la série que je regardais quand je suis gamin, à ce moment-là. C'est mature, c'est récompensant, c'est dingue. Je prends un plaisir à ce moment-là qui est fou. À chaque page, mon cœur bat un peu plus vite. Franchement, j'ai été transporté, j'ai été franchement subjugué par la série Power Rangers, par MMPR évidemment, mais je vous ai présenté
les Go-Go Power Rangers, qui vont aussi forcément faire partie de cet event, parce qu'ils sont quelque part sur cette timeline. Donc, évidemment, on va aussi retrouver les personnages de cette série-là, qui est disponible pour l'instant en 4 tomes chez Vestron. La série Go-Go Power Rangers, qui est peut-être le meilleur départ, hein, si vous voulez lire Power Rangers, puisque ça commence vraiment au tout début, quand ils chopent leur pouvoir. Mais vous avez ça, et en fait, vous avez aussi plein de one-shots. Donc, vous allez avoir, par exemple, Psychopath. Là, par exemple, alors ça, je ne l'ai pas lu parce que c'est inclus dans Unlimited, que j'ai pas encore commencé, mais vous avez Edge of Darkness. Vous avez un truc assez sympa qui s'appelle Scenes of the Future, avec une histoire d'amour à travers le temps, très très cool. Et mon récit préféré en one-shot, qui est celui-là, Soul of the Dragon, qui est sur Tommy Oliver, qui est à la retraite, et qui, pour sauver son fils, va devoir remettre une dernière fois chacun des costumes qu'il a incarnés au cours des séries Power Rangers. Donc vous avez du Ranger vert, du Ranger rouge, du Ranger blanc, du Ranger noir, bref. Il a eu plusieurs costumes et à chaque fois qu'il va les utiliser, bah, ce sera la dernière fois. Voilà, son transmutateur est cassé et va supprimer petit à petit les médaillons qui lui permettent de se transformer. C'est un peu la lettre d'adieu du personnage et de l'acteur aussi qui participe ici, Jason David Frank, qui participe à la réalisation de ce titre. Et c'est un peu la dernière fois qu'il va vraiment participer à une aventure Power Rangers, puisqu'il va mettre fin à ses jours, il y a de ça quelques années. Et donc, bah, malheureusement, s'arrête ici l'aventure du Ranger vert Tommy Oliver. Mais qu'on n'oublie pas, évidemment. Et je trouve que c'est un très bel hommage. Évidemment, je vous l'ai dit, moi, je continue même en VO. Power Rangers Prime, je vous l'ai dit, c'est le reboot qui est sorti cette année. Je ne l'ai pas encore lu, évidemment, j'ai envie de lire Unlimited avant. Mais avec cette très belle couverture de Juniba, qui fait son petit effet. Pourquoi est-ce que c'est important cette année Power Rangers dans ma vie? Bon, déjà, vous l'avez vu, j'en parle avec beaucoup de hype. Mais regardez plutôt. Ça a déclenché un amour pour le Super Sentai qui est un peu incontrôlable. Ça, les amis, c'est ma pile du Massiveverse. C'est l'univers Radiant Black de Kylie Gins. Je lis tout ce qui sort en VO, tous les TP. Je commence à tous les avoir quasiment. C'est scandaleux. C'est scandaleux. J'ai tellement aimé Power Rangers que je me suis mis à la VO. Voilà. Voilà ce genre de virage que ça m'a fait prendre. Voilà pourquoi c'est top 3 ce mois-ci. Il y a tout ça. Attendez, parce que c'est pas fini. Super Sentai, c'est japonais. Et évidemment que tu peux en choper au Japon. T'as par exemple No Longer Ranger. J'ai pris une bonne partie de la série. Il y a 6 tomes. J'ai pris 6 tomes de No Longer Ranger. Du Super Sentai. Ou encore cette série-là, Kamuya Ride. C'est quoi? 7 tomes. J'ai craqué, les amis. Regardez l'état du bureau. Regardez l'état du bureau. Tout ça, c'est que du Super Sentai. Comment vous voulez que je le mette 10e dans le top? C'est fou, ça a fait un virage de dingue dans ma vie. Ah, je suis épuisé. J'adore parler de Power Rangers. J'adore parler de Power Rangers. Je me suis reconnecté avec le moi enfant. Et ça procure un bonheur fou. Voilà, c'était une vidéo un peu particulière. Pas tant sur une review d'ailleurs. Mais je peux que vous encourager à être curieux. Je sais que Vestron c'est un peu cher. Je sais que le format est un peu petit. Mais moi, il n'y a même plus d'importance. Hein. Shattered Grid, c'était Day One. Hein. J'y suis allé dès le premier jour. Et j'espère que je vous aurai un petit peu accompagné dans cette hype, que vous m'aurez suivi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, le petit commentaire pour soutenir la chaîne. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, pour le 23 décembre de cette année. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, et ciao tout le monde.